Vous avez les plus grandes revues qui ont écarté l'hypothèse du laboratoire. Cet article du Lancet, l'auteur principal, qui était un collaborateur du laboratoire de Wuhan, affirmait qu'en fait, dire que ce virus pouvait ne pas être naturel et avoir été travaillé en laboratoire, c'était une théorie du complot. Vous avez aussi la revue Nature, qui a défendu l'idée que ça vienne d'un pangolin, alors que c'était pas du tout solide. Et au bout d'un an, après la mission de l'OMS à Wuhan, où en fait c'est apparu un peu au grand jour que c'était une sorte de mascarade. Le patron de l'OMS a été obligé de dire non, en fait toutes les hypothèses doivent rester sur la table. Pourquoi ces revues scientifiques qui sont censées chercher la vérité justement essaieraient d'avoir un obscurantisme sur les citoyens, sur d'autres scientifiques? Peut-être de défendre une sorte d'esprit de corps. C'est sûr que les chercheurs ils préfèrent dire que c'est la faute à la nature et il n'y a pas de chance, plutôt de dire c'est dans nos laboratoires qu'on a déconné, quoi. Et ça impliquerait aussi une remise en question des recherches qui sont faites sur les gains de fonction, sur les virus qu'on va transformer pour les rendre plus dangereux.